l'inspection générale des finances, et le représentant de la Cour des comptes. Donc, on croit que dans la prochaine réunion, on a bien, même institution ça au plus, la CNMP qui est la Commission nationale de passation de marché. Nous remarquons que structurellement, unité qui a bataille contre la corruption, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de performance, puisque en Haïti Noël, on enquête commencé, malgré grand pile de travail, il n'est pas qu'à finir, il n'est pas qu'à aboutir. Donc nous devons regarder justement quels différents problèmes qui posent dans un système justement de lutte contre la corruption qui fait nous pas qu'à aboutir. Et dans ce sens, nous te garder avec eux un véritable problème qui gagne. Il y a une institution ça ULCC UCREF qui pas de une certaine stabilité. Je veux dire UCREF un directeur général qui est nommé pour 3 ans. Je pense qu'il faut faire la même chose pour l'ULCC. Donc ça, il faut nous modifier la loi pour que le directeur ça pas dépendre justement d'un gouvernement ou d'un président. La deuxième chose, nous voyons que différentes enquêtes qui a fait enquêtes yo fait dans l'institution et leur transmettre dans le parquet, yo connaît plus intention la guerre dans la rue pour craser monde et pas aucun travail sérieux qui fait sur eux. Nous remarquons une difficile collaboration entre l'institution et la justice et c'est peut-être ça nous entendons pour que justement nous gagnions des juges spécialisés, des commissaires spécialisés. C'est-à-dire un pool de juges et de commissaires spécialisés, un pool financier qui pour faire suivi sous dossier ça. Parce que les gens doivent arriver, c'est pas évident que n'importe qui juge qu'a traité dossier ça. Donc dans ce sens ça, faut que suivi fait sous différents rapports que institution ça bail et même rapport que parlement te gen droit travailler sur yo, là comme ça nous assurer nous que moun qui travaille sur dossier yo, c'est des moun qui connaît yo, c'est des moun qui a fait suivi. En même temps au parlement mandé institution ça yo en nombre de formations. Par exemple, mandé inspecteur général des finances là pour que nous un rapport mensuel sur l'exécution des dépenses et des recettes de l'État. Chaque mois, faut que le Parlement au courant de quoi qui dépasse de l'État, de quoi qui rentre. Nous demandons et à directeur UCREF et ULCC pour nous un rapport statistique sur plainte qui déposée, enquête qui faite, enquête qui finit et enquête que vous voyez dans le paquet. Pour que nous sûrs que, eh bien, nous pousser enquête ça pour que nous arrivions jusqu'au bout. Voilà, Jean-Nota Plateau de l'imprécision, sénateur Yuri Latortue. Il y a un directeur général ULCC, Lionel Constant Bourgoin, qui participait dans la séance de travail ça, saluer démarche commission éthique avec anticorruption, qui d'après lui, pour permettre bien plus efficacité dans la bataille cap mené contre le phénomène de corruption dans le pays. DG ULCCA, qui conscient qu'il y a un pile dossier corruption, qui va jamais aboutir, mettez responsabilité à sous de la justice, l'IQUE, qui va faire suivi dans 4 dossiers ça yo. D'ailleurs, sorti 2004, pour bout de journée, jeudi, institution qui a lutté contre corruption dans le pays, a déjà soumis 32 dossiers, by paquet, dans différentes juridictions dans le pays. Lionel Constant Bourgoin, dans micro, Ganito François. On profite de rencontres que commission éthique et anticorruption Sénat a organisé jeudi pour harmoniser rapport entre institutions, les différentes instances qui mènent la lutte contre la corruption en Haïti. Et il était très utile rencontre ça. Et que pour me faire comprendre que jusqu'à présent, les institutions en Haïti luttant contre la corruption ne sont pas performantes. Il faut l'admettre. Donc, je trouvé très utile et rencontre ça jeudi que la commission éthique et Sénat a fait, justement, dans la recherche de l'efficacité dans la lutte contre la corruption en Haïti, à toute population. Effectivement, par rapport à la lutte contre la corruption, sont attentes que pour nous des exemples de condamnation de monde qui est auteur, co-auteur et complice d'actes de corruption en Haïti. Mais c'est le rôle de la justice pénale, de la justice répressive, qui va la pouvoir faire tapage médiatique, qui va la pouvoir faire propagande par rapport à l'action publique, l'exercice de l'action publique. C'est qui doit être mené en toute sérénité,
n'est-ce pas, dans le respect des libertés individuelles en recherchant l'efficacité. C'est toujours problème ça qui existait dans le niveau procédure pénale là. Pendant qu'on cherche efficacité, il faut respecter liberté monde tout pour capable garantir présomption d'innocence, une série de l'autre principes cardinaux dans la procédure pénale. Ou pas une condamnation, c'est pas parce que institution cap mène lutte contre corruption ou pas travail, parce que yo même yo limité, c'est justement ça commission a cherché comprendre, limite institutionnelle yo, limite juridique, limite statutaire yo, parce que il y a un rapport qui baille. Depuis 2004, je peux parler de l'ULCC, le colonel Atourissel là comme ancien, comme prédécesseur, directeur général de l'ULCC, non à peu près, nous pas pouvoir dire nous enorgueillis, parce que si 2004 à nos jours c'est 32 dossiers seulement qui baillent qui transmettent aux différents parquets, m'a trop content, mais c'est pas là le problème. L'arrestation c'est surtout l'affaire de la justice, justement, de la justice pénale. Jean-Louis Patadelan, c'est directeur général de l'ULCC, Lionel Constant Bourgoin, qui t'a parlé comme ça après rencontre ça dans le Parlement haïtien. L'autre nouvelle. Réseau national qui défend le droit RNDDH, en tête coulée avec la police nationale pays d'Haïti, mettait avec CSPJ, lancé une campagne sensibilisation pour aider citoyens qui connaissent droit et devoir face à la loi. Comment yo doit défendre tête yo comme ça doit chaque fois yo trouve yo en contravention avec la justice d'après responsable RNDDH qui t'a présenté programme là. Yon objectif li c'est rapprocher autorité dans chaîne pénale là avec population. Campagne ça cap durer 3 mois, viser toucher 5000 agents dans la police nationale là, même avec un bon parti dans la population. Plusieurs activités prévues organisées dans occasion dans divers commissariats police avec médias yo toujours dans cadre programme ça pour sensibiliser policières ak population sous comportement doit gagner face à une contravention. N'attendez une après l'autre. Madame Marie-Hélène Gilles ak directeur départemental l'Ouest Police là Marc Justin nan micro Pierre Renel René. L'objectif campagne ça c'est harmoniser le rapport qui gagne en différentes autorités qui constituent chaîne pénale là. Nous croyons que c'est une nécessité pour tout le monde qu'on doit yo ak devoir qui comportement pour gagner la police arrêté yo, qui comportement pour gagner là pour aller devant la justice. Donc nous même au niveau RNDDH mission nous c'est faire promotion et défendre droit monde et les moun protéger yo. Nous croyons tout que population faut li mener avec différentes autorités, différents acteurs pour être capable de veiller sur le droit aux garanties judiciaires en général et sur le droit en particulier. La police, c'est un acteur dans la chaîne pénale. Nous connaissons que détention préventive prolongée a son problème et leur arrêté mon droit en vendre les 48 heures à fini pour le ouais qu'on juge naturel. Dans le même cas de campagne, ça, la police l'a tout sensibilisé pour le connaître, pour respecter ça. Il est vrai que avec Parquet Port-au-Prince, il y a des séances de travail qui fait. Au niveau de la direction départementale de l'Ouest, nous avons la section départementale de la police judiciaire qui a une unité sous ça, qui a veillé, qui a fait des supervisions dans les commissariats pour assurer que pas de gens qui étaient pendant plusieurs jours après délai de détention dans Jean la loi prévoit là dans le commissariat. C'est dans ce sens ça et RNDDH invite nous et nous comptons nous chaque fois un travail exceptionnel dans la société et surtout la supporter police nationale. Nous répondons avec plaisir à l'invitation et pour nous dire que RNDDH a bienvenue dans le commissariat pour capable séance, pour capable des séances de sensibilisation pour la police capable de sensibiliser quant au droit de la personne, particulièrement droit garantie judiciaire. Oui, là, on a rentré dans le chapitre funérailles judiciaire, lui-même était déjà chanté. Hier, c'était Troupa. Agronome François Séverin, qui était mort 8 décembre passé à chanter matin hier, dans l'église Saint-Pierre, dans Pétionville, en présence président provisoire, Jocelyn Privert, chef gouvernement, Inex Jean-Charles, divers ministres avec directeur général, ancien président René Préval, avec ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis.
François Séverin, 70 l'année, t'es occupé diverses fonctions dans l'État, t'as comme ministre agriculture, pendant 5 fois, chef cabinet président Jean-Bertrand Aristide, à René Préval, dans les circonstances là, évêque en Savo, Miragouanan, Pierre-André Dumas, mandé toute autorité au prend disposition pour accompagner paysans yo, même Jean-François Séverin t'es qu'on fait, monsieur Pierre-André Dumas. La première valeur qui a marqué la vie de cet homme en tant que fils paysan, c'était la sagesse de la terre. Pour François, il y a un brin de sacré dans tout. Il fait comprendre sans savoir avec sagesse paysan qui qu'on dit manger cuit par un mètre. Si c'est pour une, c'est pour deux. En pile, mais chaque panneau, il ne suffit pas de distribuer la terre aux paysans pour résoudre la question, mais il faut les accompagner. Il faut le cadrement nécessaire. Il faut donc les outils et les instruments inventés par les gouvernements qui se sont succédés, que ces outils soient efficaces et efficients. Président provisoire pays à Jocelyn Privé, décoré François Séverin avec titre posthume l'ordre national honneur mérite, grade grand croix plaque argent. Distinction ça a montré gros considération l'État gagné pour François Séverin, qui était occupé fonction ministre agriculture pendant 5 fois et puis chef cabinet 2, ancien président, chef l'État salue contribution ancien ministre agriculture dans le développement secteur agricole là, Jocelyn Privé. République d'Haïti, liberté, égalité, fraternité. Jocelyn Privé, président provisoire de la République, à tous ceux qui se présentent verront, fait savoir que l'ordre national honneur et mérite est décerné au grade de grand croix plaque argent. À tout posthume à M. François-Édouard Séverin, ancien ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, pour sa grande contribution à l'émergence du nouvel Haïti et son engagement permanent pour le développement de l'agriculture. En foi de quoi, le présent diplôme est délivré pour servir ce que de droit. Et la médaille de grand croix plaque or est décernée à titre posthume. Toujours dans sa gain avec funérailles, ministre agriculture Jean-Pierre Guiteau Laurent, qui t'a présenté oraison funèbre, mettait accent sur volonté et détermination François Séverin, t'es gagnant, pour te moderniser le secteur agricole là. Sous Bopal, petite fille de fin, Patricia Séverin, présenté par Pal, t'as un monde qui était proche, paysan yo. Y'en après l'autre, Pierre Guiteau Laurent, avec petite fille de fin, Patricia Séverin. C'est ma boue qui vient de tomber, une bibliothèque vivante qui se détient, une fête inestimable pour notre communauté, plus particulièrement pour sa famille, ses collègues, ses amis. Un être qui a été et qui demeurera une icône pour beaucoup d'entre nous qui sommes présents ici, et sûrement pour d'autres qui sont absents. J'étais encore une toute petite fille lorsque tu me traînais dans tes réunions avec les paysans de Kiosco, de Seguin, de Vernier, les paysans de Forêt-des-Pins, de Fontverret, de Mont-Nacarou, de Campérin, de Salagnac. Je les entends encore, ces paysans. Ils t'appelaient à vous et je te revois, assis sur une chaise en paille, ou debout devant une grande assemblée, parlant d'irrigation, d'emblavage, de marcotage, d'élagage, une journée durant sans jamais te lasser. L'autre nouvelle, gain coordination réseau supporter Jovenel Moïse, premier, deuxième, acte troisième circonscription Port-au-Prince, qui m'a des conseils électoral provisoire là pour pas prendre en intimidation. C'était candidat ak responsable parti politique qui a fait pression pour faire changer résultat élection 20 novembre, qui d'après refléter votre population, membre supporter, dans ce sens, ça fait qu'on est, après été mobilisé jusqu'à ce que votre population elle-même, l'y va respecter. Et puis, mouvement panique dans le local, la compagnie transport scolaire dignité hier. Situation s'est arrivée suite avec altercation des groupes employés dans l'institution. Il y a un groupe qui a paré pour présenter la presse, un syndicat employé. Il y a un autre groupe qui est opposé avec des machins. Reportage, Johnny Ferdinand. Disait à quelques minutes dans matin. Nous dans local compagnie transport scolaire dignité. Employés, garçons tant que femmes, uniforme sous yo, 34 nan main à manifester. Y a chanté et puis lancé en pile parole pimambou, ba yon citoyen qui portait nom Alexandre Fedner Charles, qui d'après manifestant yo, t'a metté à 2-3 autres acolytes pour mettre campagne dans l'institution, yon syndicat Champouel.
Délégué protestataire yo expliqué boîte la patronne en nécessité syndicat. Yo ra poursuivre pour dire dignité a fonctionné sans problème depuis plus passé 20 l'année. Toutefois, yo fait connaître yo pas gagné aucun problème pour ta gagner un syndicat en dans compagnie mais faut que li pas fait sous base 10 amis ni en batable toujours c'est leur explication yo. Côté pal, Alexandre Fedner Charles, qui réclamait tête li comme secrétaire général syndicat employé dans compagnie dignité SECD, pas mettre de l'eau dans bouche li pour accuser directeur qui t'a derrière mouvement ça. Monsieur Charles démenti information qui fait quoi syndicat pas monté Jean Saté Louis fait. Li évoquer plusieurs difficultés compagnie dignité a fait face pour justifier l'existence syndicat ça. Tout le monde doit rentrer dans le syndicat, tout le monde doit rentrer dans le syndicat. Donc sans vrai ça n'a dit c'est vrai, syndicat li rive formé, c'est pas tout le monde qui est capable là-dedans. Tout le monde va pas arriver vraiment membre fondateur syndicat. Mais cependant, nous te prenons tout soin pour nous inviter monde qui t'a accepté, monde qui va t'accepter, nous t'es obligé à avancer. Mais nous croyons que le syndicat va faire un citoyen, les affaires tout le monde, les affaires tout compagnie dit, nous croyons que le syndicat n'a souligné pendant 2 fois initiateur ou tenté lancer syndicat ça pas jamais arrivé fait pour 3e fois ça malgré toute disposition t'es fin prend yon balle pas parti et ça finit très mal. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci Johnny Ferdinand, collaborateur qui a présenté un reportage ça. Activité a toujours fonctionné au ralenti dans l'hôpital général depuis Fédération nationale du travail et la santé, FENATRAS, lancé en mouvement grève lundi 12 décembre 2016 là. Membre fédération qui fait qu'on importe l'ouvrir pour tout dialogue, décider continuer avec grève là, jusqu'à ce que le ministre santé publique là réponde à revendication et reportage offre des sources. Si gagnons pas carte d'entrée l'hôpital général qui marqué HUEH, service disponible, depuis lundi 12 décembre là, en pile dans service yo, a fonctionné au ralenti à cause grève ti personnel là. Dans la cour l'hôpital général avec l'hôpital militaire, oui Saint-Honoré, c'est pile fatra dans couloir, même en bas cabane maladie. Fédération nationale travailleur santé qui lance grève là, a réclamé augmentation salaire, nomination, ak pi bon conditions de travail. Bouraon Antoine Bérald, c'est responsable finance dans FENATRA. On a été rencontré ensemble avec le ministre. Le ministre dit pas rien qui est capable de faire parce qu'il n'y a pas rien pour être capable de faire ajustement de salaire pour tout le monde qui travaille dans la santé. Au moins, le ministre reconnaît qu'il était signé de circulaire qui dit qu'il a fait ajustement de salaire. Son représentant de l'État, au coiffé, le ministère de la Santé publique, ou pas qu'à mettre signature en n'importe bagaille. Si vous dites vous fait ajustement de salaire, aujourd'hui on pas qu'à dire ou pas qu'à faire. D'après ça on apprend les parlementaires, on dit toutes conditions réunies pour une augmentation. Si mission l'hôpital général c'est offrir soins santé axilla qui pi vulnérable en pile patient ou bien famille qui pas au courant de grève là à plaindre pour service ou pas qu'à joindre. Regardez venir m'attendre population. So gain là dans forêt là. Cassé. Donc t'es venu là déjà et c'est sur rendez-vous jeudi. Oui, sur rendez-vous. Nous sommes venus à l'hôpital général déjà. Non, c'est la première fois. Donc, vous avez une idée de comment l'hôpital Boïsé a fonctionné? Parce que c'est la première fois. Moi, j'ai fini, moi, parce qu'on est en grève. Le docteur est toujours là, mais il va fonctionner. Membre fédération a menacé prendre l'autre phase dans le mouvement si le ministère santé publique et la population pas répondre à la revendication yo. Toutefois, il fait qu'on est, il aurait été l'ouvrir pour tout dialogue. Or, fa des sources. Caraïbes FM. Merci, enfin des sources. Il y a un comité centre bibliothèque Notre-Dame Fatima qui a annoncé 4e caravane la prière déroulée dans la ville Port-de-Paix, sorti 17 pour 18 décembre cap vin là. Activité ça qui baptisé caravane pour la paix, d'après organisateur visé, yon appel tête ensemble, by tout secteur dans intérêt pays. Reportage Jean-Georges Blaise.
C'est chrétiens catholiques qui décidera de poursuivre l'activité de la prière au tonnerre depuis le mois de juillet, tout partout à travers le pays, pour demander que notre là, dit un mot. J'étais grâce à ce petit bout de ça qui a passé un mauvais passe jusqu'à présent. Son petit bon naïf, reste au caille, fois ça, pèlerin au décidé de mettre tête dans une port de paix, dans le cadre 4e caravane, Saint-Biblique Notre-Dame Fatima, qui a annoncé pour 17-18 décembre qui a pointé là. Caravane pour la paix, c'est thème principal activité ça, c'est quoi, membre comité, Jimmy Albert. Ça va être la dernière caravane pour l'année, et on connaît que nous avons une année spéciale, on a une tension, on brand qui fait que il y a des gens qui ont sauté, donc c'est pour ça que nous baptisons caravane de la paix, parce que nous voulons vivre dans un pays en paix, vivre une Noël de paix, pour que la paix soit capable de retourner dans les familles, dans les foyers, et que la société haïtienne dans tout, nous apprenons à vivre malgré les différences, mais vivre en paix entre nous. Caravane pour la paix, non, une société qui peut qu'en paix, je ne dis rien, côté violence, insécurité, continue à plus qu'à casser, ma connaît avec une crise socio-économique qui a fini avec toute la population, en tout cas, fidèle catholique, plutôt, ouais, nécessité, pour continuer à mettre cause payant, grand maître là. Comme ça, membre comité caravane, souhaite tout secteur, pour te coller. Une société a gagné un secteur ou bien plusieurs secteurs qui va marcher bien, qui fait que justement, il y a une souffrance, il y a une mésentente, il y a même une violence. Je ça fait là, eh bien, comme chrétiens, nous sommes interpellés et dans la prière, nous avons devoir tout pour nous offrir problème ça yo, difficulté ça yo à bon Dieu pour garder comment capable aider politique yo, décideurs yo, jouer une meilleure formule pour yo résoudre l'IA. Prier pour le pays dans caravane 4 là a bien une place spéciale là-dedans et c'est peut-être ça nous envisager par exemple au cours de la journée de prière, eh bien lâcher 10 colombes en signe de prière qui a monté dans le ciel là pour que bon Dieu fait la paix blaye sur tout le pays d'Haïti à travers les 10 départements. Monsieur Jimmy Albert, qui j'en parcours hier fois ça? Parcours là sorti Port-au-Prince et nous prenons les ports de paix. Naturellement, sur le parcours, nous avons gagné des arrêts. Le premier arrêt se fera à Gaumont. Côté, nous allons accueillir caravane, c'est le curé de la paroisse de Gaumont qui, avec les maires de la commune de Gaumont, eh bien, font accueil officiel à l'entrée de la ville. J'ai habitué faire remise des clés, fanfare qui va chanter Ave Maria, chorale qui va chanter, etc. Donc ça, c'est à Gaumont. Ensuite, il y aura un autre mini-arrêt à Bassin Bleu, côté magistrat, zone, curé, etc. Vini, chorale à chanter, fanfare, même bagaille. Et puis maintenant, nous allons faire le grand arrêt à Chansol. On a fait un peu plus de temps pour nous gagner les louanges mariales, pour nous la prière, faire louange pour mon Dieu, etc. Avant que nous rentrions finalement dans la ville de Port-de-Paix. C'est quelque parmi dans cette activité qui doit marquer 4e caravane pour la paix dans la ville Port-de-Paix. Pour tes responsables, pour te rassembler pour les petits 7000 pèlerins à l'occasion. Tout ça pour marquer le pas 100e anniversaire apparition Maman Fatima dans le pays Portugal. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un pile Jean-Georges Blaise. Nous allons parler avec Anel Joseph depuis Tigouave. Qui va parler nous de la police qui les mêmes arrêté 8 moun pour implication présumée dans sabotage tuyau qui de l'eau dans ville Tigouave. Nous allons rejoindre Anel Joseph depuis Tigouave pour plus de détails. Allô Anel? Allô Guerrier, bonjour. Guerrier, bonjour avec tout auditeur auditrice Radio Caraïbe, bonjour à Bob. Et donc, comme on annoncé, c'est la comité à Tigouave procédé avec arrestation 8 individus. Parmi eux, il y a Jean-Lis Franz Wilfried. Nous avons rappelé Jean-Lis Franz Wilfried, c'est coordonnateur bureau député Jacques, c'est bureau député Germain fils Alexandre. Donc, nous sommes capables de dire, il était aux environs 10h dans le matin, les responsables de communication Mérian ont informé la presse. Donc, il y a une délégation qui a sorti dans Mérian, qui a un commissaire du gouvernement, commissaire police qui a pris une Béatrice. Qui doit bien plus passer 5 jours depuis pas de du tout qui rentre dans la ville là. C'est les à l'informer, regardez, c'est un groupe d'individus qui coupait tuyaux qui alimentait de l'eau dans la ville là et puis au plombier avec ciment. Donc, commissaire gouvernement, qui c'est Maître Isaac Litan, et il était mis à la hauteur, il était commencé à travailler et enquêter, il était joint ces membres réseau Petit Pepio, qui est dans la tête, Jean-Lis Franz Wilfried, et il était procédé avec arrestation, M. Jean-Lis Franz Wilfried,
Donc, n'a pas rappelé, il était arrivé avec un commissaire devant un paquet, je te dis avec tout droit en paquet, un paquet, l'autre militant politique, et nous capables de dire qu'il était venu pour tester devant un paquet. Donc, nous capables de dire, mais c'est ça, il y a une implication dans, nous capables de dire, machine qui était brûlée, et c'était directement 2000, non? C'était dans octobre 2014. Donc, pour que procéder avec arrestation nécessaire. Donc, ils ont impliqué dans les motos, ils ont impliqué dans Kadejak, alors que nous avons dit réseau Petit Peuple, était dans cette 67 manifestations qui t'a fait dans la ville, qui était possédé, qui était facilité Tigouar tomber dans une situation difficile. Et nous avons dit la police lui-même, dans le moment où on a parlé là, qui procédé avec arrestation nécessaire, en attendant la justice, décider sous son. On a rappelé Jean Lisson, c'est coordonnateur du député Germain Fils Alexandre. Voilà, merci un peu Lanel Joseph qui t'a informé depuis Tigouave. On va observer une pause, l'entourner après le pour nous parler avec juge de paix suppléante, Rivel Artibonitlan, Mérius Dorlis. Mais nous apprendre qui lui-même t'a semblé à pas subi menace. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. Notre batterie arrivée, et puis les bon marché, ou à tout côté. Les pas blagues en route, c'est les dans machine, et les plus bon que tout. Pour machine.